Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pour notre émission aujourd'hui, nous aurons la chance de revoir Stéphane Bern. Il s'est déplacé à Bitche pour présenter le film Meurtre en Lorraine, tourné en partie à la Citadelle. La vente en vrac, ça vous dit quelque chose? Eh bien, on vous détaille dans ce journal ce mode de consommation. On va se glisser également parmi les candidats des quarts de finale du concours d'éloquence à Sarreguemines et on reviendra sur le PLU de Vousvillers. Et pour notre portrait de la semaine, on vous présentera Anne Fersin, animatrice radio chez Studio 1. Des reportages à voir d'ici quelques minutes. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors comme d'habitude, tu as posé une question à nos internautes et on voit ça en deuxième partie Exactement. d'émission. Et c'est les vacances pour certains. Et qui dit vacances dit centre aéré pour ne pas s'ennuyer et se faire de nouveaux copains. On rendra visite aux enfants du centre socio-culturel de Sarreguemines. Mais juste avant, on regarde les infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersvillers. Stéphane Bern de retour à Bitche pour l'avant-première de Meurtre en Lorraine, un film policier tourné notamment dans les locaux de la mairie. Pour les habitants du pays de Bitche, c'était une grande fierté de découvrir leur territoire mis en avant sur grand écran à l'espace René Cassin. Vous pourrez découvrir ce film sur vos écrans de télévision prochainement sur France 3. Elles sont déjà là. Les deux cigognes du toit de la mairie de Bitche se sont installées dans leur nid. Elles n'étaient pourtant attendues qu'en mars. La cigogne blanche est une espèce protégée qui a failli disparaître en France. Mais les plans de réintroduction ont été bénéfiques. 300 couples de ces échassiers migrateurs ont été recensés en Moselle en 2017. La vente en vrac de plus en plus appréciée. Elle permet d'acheter ses produits en libre service, sans emballage, pour éviter la surconsommation de plastique. Cela participe au succès grandissant des magasins bio qui proposent toutes sortes de produits avec le minimum d'emballage. D'autres grandes surfaces se mettent peu à peu à la vente en vrac, beaucoup plus écologique. 450 € pour l'association Lueur d'Espoir pour Hayden. La référente Grand Est s'est vue remettre un chèque par les chanteuses de Sous le Parasol, une troupe vocale mixte basée à Putelange. Hayden est un petit garçon de 4 ans atteint de leucodystrophie, une maladie dégénérative. Sous le Parasol vient en aide essentiellement aux enfants qui rencontrent des difficultés liées à leur maladie. Les concerts organisés par la troupe sont à but caritatif et l'argent récolté tout au long de l'année est redistribué à des associations. Le guide des bonnes adresses 2019 vient de paraître. Ce guide est disponible à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Hébergement, restaurateurs, artisans, commerces et associations, toutes les informations seront à portée de main pour programmer des sorties, un repas ou un moment de détente. Et le guide est gratuit. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Le soleil nous a rejoints aujourd'hui, mais va-t-il rester? Allez, Marie-Morgane nous donne la météo de ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Vous allez pouvoir profiter d'un très beau week-end. La journée de demain sera ensoleillée avec un ciel sans nuages. Les minimales seront comprises entre -3 et 0 degrés le matin. L'après-midi, le thermomètre pourra afficher jusqu'à 13 degrés. La météo de dimanche sera similaire avec du soleil qui va briller tout au long de la journée. La matinée restera fraîche avec des températures comprises entre 0 et 2 degrés. Mais l'après-midi sera plus agréable avec des températures allant jusqu'à 14 degrés. Demain, nous serons le samedi 16 février et nous fêterons les Juliennes. Le soleil nous accompagnera de 7h37 à 17h53. L'image du jour reflète parfaitement la météo qui nous attend pour le week-end. Elle a été prise par Christian Vaudeville à Valferdin. Merci à vous et vous aussi vous pouvez nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous.
Une révision de PLU qui fait parler. Le plan local d'urbanisme est en train d'être élaboré à Vousvillers. Avec cette démarche, des zones du territoire communal pourraient voir leur classification changer, notamment celle des étangs. Des riverains ont monté un collectif pour que cet espace reste une zone naturelle. Un reportage de Marie Luff, Claire Penrat et Guillaume Dumonteil. Parmi ses nombreux atouts, la commune de Vousvillers possède sur son territoire de grands étangs. Cette zone naturelle, propice aux promenades, est privée. Elle appartient aux propriétaires de la ferme équestre d'El Navarro. Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, cette zone pourrait changer de classification. Des riverains du quartier du Chambourg notamment militent auprès des habitants et de l'enquêteur public pour que cette zone reste une zone naturelle. Ils suivent en cela l'avis du maire de la commune, Sonia Christinelli-Frébeuf. On veut simplement s'assurer qu'il y ait vraiment une continuité et donc de protection de cet espace naturel et qu'il n'y ait pas effectivement de base de loisirs, par exemple, qui soit effectivement ou éventuellement construite sur cette zone-là. Ces riverains redoutent encore la création d'un camping près des étangs. Les propriétaires des lieux nient farouchement avoir de telles intentions. On a été fortement étonnés, même tombés des nues d'une telle rumeur. Il n'est nullement question de créer un camping ou une base de loisirs autour des étangs. La ferme d'El Navarro souhaite que la zone des étangs change de classification, qu'elle ne soit plus une zone naturelle, mais une zone agricole pour faire de l'agriculture. Ça nous permettrait de pouvoir faire un hangar pour pouvoir stocker notre fourrage, voilà, parce qu'actuellement nous avons un hangar qui est beaucoup plus loin et ça nous permettrait d'avoir à proximité ce qu'il nous faut pour la ferme. Aucun projet de création d'un camping ou d'une base de loisirs donc, contrairement aux souhaits des anciens propriétaires de la ferme dans le milieu des années 90. Et si les chariots remplis d'emballages plastiques, c'était bientôt terminé. De plus en plus de magasins proposent une alternative aux emballages superflus. C'est ce qu'on appelle la vente en vrac. Son principe, acheter ces produits sans emballage pour éviter la surconsommation de plastique. Mélissa Keller, Guillaume Dumonteil et Claire Penrat vous en disent plus. 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde, un chiffre alarmant qui démontre ce véritable fléau. Des commerces tentent d'y remédier, tout comme certains clients. Des plus jeunes aux plus âgés, ils sont adeptes de ce mode de consommation pour différentes raisons. Surtout environnementales, éviter les plastiques, les déchets supplémentaires et d'autres économiques pour éviter d'acheter en trop grande quantité ou par rapport au prix aussi, ça peut être plus intéressant en vrac effectivement. Le résultat reste le même, on réduit notre impact environnemental. Mais qu'en est-il des dates de péremption ? Des personnes réticentes craignent de ne pas savoir quand un produit est périmé en raison du manque d'emballage et d'étiquettes. Mais pour cela, pas de panique, les commerçants ont la solution. Alors le contrôle est intégré à notre système de gestion qui impose une gestion stricte des dates de péremption de tout le magasin. On est également contrôlé Écocer régulièrement. Ils viennent sur place contrôler tout ça. Contrôler pour garantir la meilleure qualité aux clients. D'ailleurs, ces derniers ne se contentent plus seulement d'acheter des produits alimentaires en vrac. Des articles cosmétiques solides qui n'utilisent pas ou très peu d'emballage plastique ont fait leur apparition. On réduit alors de 80% leur composition d'eau et leur durée de vie est même multipliée. Pour pouvoir transporter tous ces produits, le magasin propose alors une alternative aux sachets plastiques. Plutôt favoriser les sachets papier plutôt que les bocaux parce que c'est une question plutôt de pratique et de tare, d'hygiène, etc. On vend également des sachets en tissu, réutilisables, lavables. On va plutôt favoriser ce genre de produits. Privilégier les produits sans emballage pour tenter de sauver la planète. Telle est la volonté des commerçants et des clients. A noter que d'autres magasins à Sarreguemines proposent également de la vente en vrac. Cette pratique, qui se démocratise de plus en plus, peut nous laisser penser à un avenir plus éco-responsable avec une diminution du plastique et du gaspillage alimentaire qui représente 30 kg de nourriture jetée par Français chaque année. De mieux pour vos enfants qu'une petite journée au centre aéré pendant que vous travaillez. Cette année, le centre aéré de Sarreguemines propose plusieurs activités sur le thème du cirque pendant les 2 semaines de vacances. Et ce matin, c'est un jeu de piste qui était organisé pour les plus grands et une boum déguisée pour les plus petits. Retour en images avec Laurie Couteau.
Le centre aéré, ça vous rappelle des souvenirs? Ce matin, une quarantaine d'enfants, 24 grands de 6 à 12 ans et 16 petits de 3 à 5 ans, sont venus profiter de leurs vacances scolaires au centre aéré de Sarreguemines. Au programme pour les grands, un jeu de piste pour retrouver le chapeau du clown Bozo. L'activité a fait l'unanimité. Oui, j'aime bien les jeux de piste. Et surtout qu'avec Océane, on a caché les trucs des petits aussi, avec des énigmes pour que les animatrices des petits se fâchent. Super. Pourquoi c'est super? Parce qu'on fait des choses et on s'amuse super bien. Je me suis beaucoup amusée. Pourquoi tu t'es beaucoup amusée? Qu'est-ce que vous avez fait? On a joué à un grand jeu par équipe. Par exemple, le clown, il est en train de pleurer. On est en train de chercher son chapeau multicolore et pour l'instant, il prend un chapeau noir. Pendant que les grands vadrouillent, pour les petits, c'est boum déguisé. Chaque jour, ces enfants s'entraînent pour leurs différents numéros sur le thème du cirque. Leur spectacle aura lieu jeudi prochain à 16h dans la grande salle du centre aéré. Et les enfants étaient nombreux ce matin pour le jeu de piste sur le thème du cirque. Quel est l'intérêt de ce genre d'activité et comment canaliser le dynamisme d'un groupe d'enfants? Élément de réponse avec Zuel Weber, la directrice du centre aéré. Pourquoi vous avez organisé cette activité sur le thème du cirque? Alors donc nous avons une animatrice qui est spécialisée dans tout ce qui est art du cirque, qui a déjà monté des spectacles, donc c'est la raison pour laquelle on avait vu en réunion pour organiser vraiment ce thème. Et pourquoi pas le thème du carnaval? Justement pour changer un peu, et puis souvent ce sont des enfants qui reviennent chaque année, donc ils ont déjà aussi fait ce thème donc pour faire un peu des choses différentes avec eux. Alors du coup, j'aimerais savoir c'est quoi l'intérêt de ces ateliers? Alors donc c'est une activité qui permet de travailler en groupe, donc qui leur permet de travailler justement tout ce qui est initiation au cirque, tout ce qui est corporel, gestuel. On fait des choses avec eux qu'ils n'ont pas l'habitude de faire justement, comme tout ce qui est des pyramides, des jeux de cerceau, tout ce qui se rapporte vraiment au thème du cirque. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'enfants. Est-ce que c'est pas difficile parfois de les canaliser? C'est sûr, ils ont de l'énergie tout au long de la journée, mais bon, tant qu'ils sont en activité et qu'une animation leur est proposée, ça se passe plus ou moins bien. La compétition se resserre. Mercredi, les quarts de finale du concours d'éloquence ont eu lieu à la fac de droit de Sarreguemines. 8 candidats au total, étudiants dans la cité faïencière ou à Metz, se sont donc rencontrés pour s'affronter autour de 4 thématiques. Cet événement est organisé par l'initiative sarregueminoise des étudiants en droit et l'association des étudiants en droit de Metz. Une collaboration fructueuse. Regardez. Le respect est-il encore présent ou a-t-il disparu comme le vol MH370 au fin fond de l'océan? Eh bien, ce respect a bel et bien disparu dans cette histoire. C'est l'un des sujets qui a été abordé lors de ces quarts de finale. Le principe, 2 candidats débattent l'un après l'autre sur un thème commun tiré au sort au préalable. Le premier présente le positif du sujet, le second le négatif. Chacun a un temps de parole d'environ 10 minutes, puis s'en suivent des questions posées par un jury constitué de représentants de la collectivité locale, de professeurs de droit et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines. Pendant ces joutes oratoires, les candidats ont débattu sur des sujets originaux, tels que les lumières ont-elles brillé en société ou encore les paysagistes font-ils l'école buissonnière, avec toujours un petit peu d'humour mais aussi du sérieux. Le public était composé d'étudiants mais aussi de lycéens présents en journée d'immersion. Car celle-ci possède plus de force que la volonté des êtres humains qui se posent encore la question: pourrais-je avoir le contrôle de la galaxie puisque celui de la nature ne m'intéresse plus? Merci pour votre écoute. Il l'avait promis, Stéphane Bern est revenu à Bitche pour présenter le film Meurtre en Lorraine. Accompagné du producteur et du réalisateur René Manzor, il a fait le point sur son expérience en tant qu'acteur. Le film a ensuite été projeté sur grand écran à l'espace René Cassin. La projection affichée complet, un reportage de Laurie Couteau. Vous vous souvenez sûrement du tournage du film Meurtre en Lorraine. Les locaux de la mairie de Bitche avaient été pris d'assaut par l'équipe de tournage cet été. Désormais, le film est bel et bien terminé. L'avant-première de ce thriller s'est déroulée hier soir à Bitche. Le public était au rendez-vous, impatient de redécouvrir leur région à travers ce film. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que notre région est un peu reculée dans l'est de la France, donc on s'intéresse un tout petit peu à nous dans la Lorraine.
Et voilà, quoi, c'est sympathique. C'est déjà une fierté pour la ville, savoir que des grandes télévisions viennent dans notre petit pays de l'Est et qui mettent aussi en valeur les bâtiments historiques que nous avons chez nous. C'est très bien pour le Beachland qu'il arrive de nouveau à vivre et qu'il y ait quelque chose qui nous relie dans notre patrimoine. Lors de cette soirée, Stéphane Bern a tenu sa promesse. Il est revenu présenter son film à Beach. Il a notamment donné ses premières impressions sur cette œuvre. C'est un thriller, hein, c'est un policier, c'est vraiment une intrigue remarquablement bien menée. Je découvre moi-même la magie du cinéma parce que des choses que j'ai tournées là sont remises ailleurs. Enfin, c'est merveilleux. Et puis, surtout, ça montre le patrimoine de la région. Vous allez voir la citadelle de Beach comme on ne l'a jamais vue. Je crois que les Français qui vont découvrir, découvrir ce film vont voir que vont avoir qu'une envie, c'est de venir vous rendre visite à Beach. Et si vous n'avez pas pu assister à cette avant-première, sachez que le film devrait être diffusé très prochainement sur la chaîne de télévision France 3. Vous êtes plutôt steak ou pomme? Il était question de nourriture à la médiathèque de Beach avec la compagnie de théâtre d'Est. Du cuit au cru, du bio au sous-vide, les artistes ont évoqué l'évolution de l'alimentation des hommes. Le tout avec quelques dégustations. Valentin Guinel était sur place. Comment l'homme est-il passé de la baie sauvage au hamburger? C'est l'histoire que tente de raconter la compagnie de théâtre d'Est, l'évolution de l'humanité. Pour cela, elle s'arme de chansons et comptines piochées dans la littérature enfantine. Le thème, lui, est en plein dans l'actualité. C'est vrai qu'on est quand même actuellement dans une société qui s'interroge sur la nourriture, sur le bio, sur ce qui fait du mal à la... Voilà. Donc, sans politiser la chose, on voulait quand même passer par tout ça. Le débat se concrétise dans les deux personnages diamétralement opposés. L'un est mordu de viande de bison, l'autre tombe pour les pommes. Alors, le bison bien gros, quand on l'a tué, on le découpe façon tartare. Mais la pièce se veut aussi une gourmandise littéraire. Les spectateurs ont pu déguster des préparations à base de pommes. C'est vrai que c'est tout de même plus facile à ramener qu'une tranche de bison. La compagnie d'Est est en tournée avec 4 autres spectacles. Depuis septembre dernier, Anne Fersin a rejoint l'équipe de nos confrères de radio Studio 1. Une fois par mois, elle anime une émission de radio à l'antenne. Pour elle, la radio, c'est discuter, déconner, partager un moment agréable et surtout rencontrer de nouvelles personnes. On vous propose le portrait de cette jeune animatrice pleine de vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas, il n'est pas sérieux, Pierre. On pouvait aller rencontrer donc l'Abbé Sébastien Clam ce vendredi qui vient au centre pastoral Saint-Conrad à 19h30. On avait un stage en 4e, il y a longtemps, et j'ai eu la chance de faire ce stage-là 15 jours dans une radio. Et suite à ce stage, je suis restée 1 an, et pendant 1 an, j'allais chercher tous les résultats sportifs. Et le mercredi, je présentais mes 2 heures d'émission pour dire ce qui s'était passé le week-end au niveau des clubs sportifs. J'amenais les résultats et je les présentais à l'antenne. C'est Obélix. Je suis animatrice laïque en pastorale de l'enfance, donc l'animation c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis bénévole et je le vis 1 fois par mois par passion. Pour moi c'est m'amuser, rencontrer et partager l'amour que j'ai en moi. Les doigts dans le nez, finger in the nose, non c'est pas ça ouais, ça cherche. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous entendez? Donc en fait ils ont su, je peux pas tricher, je peux pas juste prendre dans mon train. J'adore particulièrement de Mathieu Chédid qui sort son... Ça permet aussi de rencontrer une diversité de personnes. J'avais des prêtres et un pasteur de Sarreguemines qui était là la dernière fois, mais la fois d'après je vais avoir des sportifs. La fois d'après je vais avoir des amoureux de la nature. Donc en fait ça permet de tabler des sujets à chaque fois différents et vastes et en même temps d'avoir une ligne d'émission qui soit toujours la même. Le but de cette émission, c'est de montrer que les personnes avec des vies ordinaires sont capables de faire des choses extraordinaires quand ils sont en contact avec les autres. Nous sommes toujours là avec Pierre Spielmann, Pierre Weber, Paul Weber, Maxime Marion, Laure, dont je ne sais pas le nom de famille. Brown. Voilà. Nickel. Voilà. Pour très longtemps. Oh, pardon. Il a dévoilé le secret.
Fallait pas le dire, Pierre. Je pense qu'il y a plusieurs qualités qui pourraient convenir d'ailleurs à un bon animateur radio, parce qu'il y en a qui sont spontanés et ça marche bien. Il y en a qui sont plus dans l'humour, il y en a qui sont beaucoup plus détendus, qui calculent un peu plus, qui posent les choses et ça marche aussi. Donc finalement, c'est cette diversité qui va faire que le média va prendre un essor entre guillemets, parce que chacun peut se retrouver à travers chaque personnalité. Il y a des problèmes, ce qui fait qu'en fait quand les personnages découvrent en même temps que les spectateurs... Voilà, c'est ouvert. En plus, il y a encore... Il y a plusieurs étapes dans l'animateur. Quand on est plus jeune, on essaye d'être droit, de faire bien les choses, de rentrer dans des clous. On est peut-être plus rigoureux parce qu'on fait attention à tout. Alors qu'une fois qu'on prend la maturité, de l'assurance, il y a des choses qui viennent toutes seules. Et je dirais un jeune qui vive de son rêve, qui cherche, qui s'enrichisse, qui se nourrisse. Et puis après, la vie fera le reste. Parce que hors du contexte, j'aurais pas compris. Après quel... Alors, merci à tous ceux qui sont restés là. Nous sommes toujours sur le 105.8 sur Radio Studio 1 avec Delgrès. Donc je vous fais écouter, c'est un nouveau titre. À tout de suite. Ça vient de tomber. Côté sport, le derby du Sarreguemines Football Club contre Sarre-Union, initialement prévu ce week-end, doit être reporté. Donc prenez des notes pour la prochaine date, on vous le dira très rapidement. Et puis on va faire une courte pause. Juste après la pub, on ira faire un tour de l'actualité en Moselle-Est. N'oublions pas notre rendez-vous avec la joyeuse plate-bande et on ira lire vos commentaires sous notre question du jour. Êtes-vous abonné à une box mensuelle? À tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'aventure, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers, du 13 au 16 février. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Moi, je suis agriculteur en grande culture dans l'Oise et avec mon associé, on cultive du blé, des betteraves, de l'orge, du maïs et on s'est associé pour monter un méthaniseur qui fait de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz. Ce qui m'a conduit à réfléchir à la méthanisation, c'est une baisse des revenus sur nos exploitations et une dépendance à la fois aux cours mondiaux et aux aides européennes. Étant en grande culture et non pas éleveur, on s'est tout de suite intéressé aux cives, aux cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'était assez simple parce que finalement, quand on récolte un blé au mois de juillet et qu'on sème une betterave au mois de mars de l'année suivante, on avait une intersaison où il poussait rien et donc c'est là qu'on met nos cultures intermédiaires. Donc à chaque fois qu'on va mettre des déchets dans un méthaniseur, on va faire du gaz, du biométhane pour les citoyens qui sont branchés au gaz, mais on va aussi faire un fertilisant biologique pour nos sols. Et donc ça va venir en remplacement des engrais chimiques qu'on utilise d'habitude. Donc l'alimentation du méthaniseur, aujourd'hui, c'est 20 000 tonnes par an qui rentrent. C'est aussi 20 000 tonnes de digesta qui sortent, qu'on épand dans nos champs et ceux de nos voisins. Et tout ça, ça nous permet de produire 200 mètres cubes heure de biométhane, ce qui représente la consommation énergétique de plusieurs milliers de foyers. Tout ce projet, il nous permet aussi de remettre du lien entre le milieu rural et le milieu urbain, en produisant du gaz d'un côté et nous, notre production de culture intermédiaire qui nous permet de vraiment être un vrai acteur de la transition écologique. Box gourmande, box mode, box produits de beauté, il y en a pour tous les goûts et c'est le thème de notre question du jour.
De plus en plus de box sont créées. Chaque mois, par exemple, des abonnés peuvent recevoir des livres, des vêtements ou encore des produits de beauté. Êtes-vous abonné à ce type de box? Laquelle? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, qu'est-ce que nos internautes t'ont répondu? Alors il y a Jay qui a répondu: moi je suis abonnée à une box internet qui me permet tous les mois de regarder plein de chaînes, mais ce n'est évidemment pas ce genre de box dont on parle. Catherine a répondu: j'ai testé pendant quelques mois une box de vin, c'est sympa pour la découverte, après ça coûte cher pour quelque chose de pas franchement indispensable, mais ça doit être une bonne formule pour faire des cadeaux à tester. Nadège nous raconte-t-elle une mauvaise expérience? Elle était abonnée à la Woodbox qui permet de recevoir chaque mois une boîte avec des produits issus de la culture geek, et elle nous a écrit: ils nous ont retiré 1 an d'un coup au lieu d'1 mois comme nous avions l'habitude de faire. Ils nous ont remboursé mais ont perdu notre confiance. Du coup je ne sais pas si on réessayera. Et Christelle, elle, a opté pour une box pour les enfants PandaCraft. C'est génial, on s'amuse bien avec les enfants et on s'occupe de manière intelligente sur plein de sujets différents. Super, et puis en plus ça peut donner des idées à ceux qui hésitent encore peut-être un peu à s'abonner. Merci beaucoup Marie-Morgane. Avec plaisir. Elles sont 183 dans notre département, je parle des couturières, et aujourd'hui on vous fait découvrir plusieurs portraits dans ce nouveau numéro de Zapmi. Une vente d'appareils photo à Emmaüs Forbach, des portes ouvertes à la mosquée de Faribersviller, une manifestation à la prison de Sarreguemines ou encore le but d'Hassan Mbarki contre le club d'Épernay. Si vous avez loupé toutes ces infos, pas de souci, voici une piqûre de rappel. On va chercher les copains du collège. Pour ces petits de 2 ans à peine, le collège Robert Schuman est un bâtiment plutôt impressionnant. Si leur scolarité se déroule bien, ils reviendront étudier ici, mais dans 9 ans seulement. Pour le moment, c'est un projet artistique qui les amène, une co-intervention entre petits de maternelle et grands du collège. Cette co-intervention se déroule entre 2 classes et 2 professeurs. Le travail s'est déroulé sur plusieurs séances, ce qui a permis aux jeunes participants d'apprendre à se connaître. Les responsables, bénévoles et autres compagnons d'Emmaüs Forbach sont en pleine effervescence ce samedi matin à la salle des ventes située rue Bataille. Ils sont en train de préparer la future vente d'appareils photo et autres caméras prévue le 3 mars prochain. Ces appareils pour la plupart ont été donnés à l'association, mais avant la vente, il faut répertorier, vérifier, réparer et nettoyer les divers objets photographiques qui s'entassent dans le local photo. Rendez-vous le 3 mars prochain chez Emmaüs Forbach, quartier Bellevue. La vente aura lieu de 10h à midi et de 14h à 18h. Le championnat du Grand Est d'apnée a vu s'affronter 30 concurrents venus de toute la grande région. Au programme de cette compétition qualificative pour les championnats de France, de l'apnée dynamique avec ou sans palme, le but est de parcourir le plus de distance sous l'eau, ou encore l'apnée statique, rester le plus longtemps sous l'eau sans respirer. Et à ce jeu-là, c'est Eric Marchal du club de Nancy qui sort vainqueur. Il a passé 8 minutes et 3 secondes la tête sous l'eau. Il est actuellement vice-champion du monde de la discipline avec 8 minutes et 44 secondes. Faire un geste pour la planète tout en consommant autrement. C'est le leitmotiv de l'association Consomacteur, basée à Forbach et créée il y a 1 an. À sa tête, Carole et Frédéric Carpineau. Le couple privilégie depuis de nombreuses années le circuit court en s'approvisionnant chez les producteurs locaux. D'où l'idée de proposer aux habitants du secteur de réaliser des achats groupés de produits secs, pâtes, lentilles, sucre ou encore amandes, en achetant directement à un grossiste bio. Pas d'intermédiaire, donc un coût et une empreinte carbone moins élevés, le concept a déjà séduit 25 familles. De réfléchir avec les habitants de quartier puisque eux-mêmes portent les projets. Dans moins d'1 mois, le festival Migration réouvrira ses portes pour la 5e édition. Jusqu'à présent axé sur l'immigration passée, cette année, le festival va au cœur de l'actualité et décide d'aborder la migration climatique. 56 activités seront donc proposées aux 4 coins des villes mosellanes et également sur Metz, avec pour principaux acteurs les habitants. Mixité mais aussi solidarité sont au rendez-vous. En attendant l'ouverture du festival le 1er mars, toute l'équipe vous donne déjà rendez-vous sur le Facebook du festival Migration pour plus d'informations sur le programme des événements. L'ignorance et la méconnaissance nourrissent les peurs et les préjugés. Partant de là, et depuis 5 ans, la communauté islamique de Moselle invite les curieux à franchir le pas de la mosquée de Faribersviller. À Faribersviller, la mixité sociale est revendiquée. Pourtant, chaque attaque ébranle les fondations.
Les actes des terroristes ont des répercussions jusqu'au sein des communautés qui sont facilement prises pour cible. La journée porte ouverte est une première étape. Ils accueillent déjà des scolaires pour des visites, mais ils aimeraient aussi mettre en place des ateliers de calligraphie par exemple. France et Allemagne pour un nouveau départ. Au Parlement de la Sarre, le ministre-président Tobias Hans a fait une déclaration du gouvernement sur l'Europe, la grande région et les relations franco-allemandes. Le contexte s'y prêtait. Après la signature le 22 janvier du traité d'Aix-la-Chapelle et la présidence de la Sarre du sommet de la grande région, Tobias Hans a déclaré « L'Europe a besoin d'un nouveau départ et ce départ peut uniquement être initié par la France et l'Allemagne ». Les gilets jaunes français passent la frontière pour un rendez-vous manqué. Samedi après-midi, seulement une trentaine de gilets jaunes s'est rassemblée sur la place de l'Europa-Galerie à Sarrebruck. La manifestation a été peu suivie par les Allemands. Les organisateurs allemands évoquent le temps pluvieux, mais aussi une mauvaise communication entre les divers groupes. Certains Français présents considèrent plutôt que manifester n'est pas encore dans les habitudes des Allemands. Nouvelle manifestation à la prison de Sarreguemines. La CGT pénitentiaire et le personnel ont affirmé ce matin que tant qu'une discussion ne sera pas organisée avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet, ils continueront leurs actions chaque mardi devant différentes maisons d'arrêt. Ils veulent alerter la ministre quant aux difficultés de recrutement et du manque d'effectifs. Ils ont d'autres revendications comme l'augmentation de l'indemnité pour les charges pénitentiaires ou l'accession à la catégorie B. Une rencontre pour faire le point sur le dispositif Action Cœur de Ville. La ville de Sarreguemines a organisé une réunion publique lundi soir. Les habitants étaient invités à donner leur opinion et à débattre avec les élus et les différents services de la ville. Cette soirée était aussi l'occasion de faire part de l'avancement des projets et actions en cours, comme l'installation du Wi-Fi au centre-ville, l'extension des cinéma-forums ou encore une meilleure signalétique pour les parkings. Après plusieurs mois de travaux, le Lidl de Sarreguemines ouvre à nouveau ses portes aujourd'hui. Dès 8h, la fréquentation a été très importante. De manière générale, les clients sont très satisfaits de ce nouveau magasin. Pour rappel, les travaux consistaient à l'agrandissement de la surface de vente, mais aussi à quelques nouveautés comme la création d'un espace point chaud, de pain et de viennoiserie, ou encore l'augmentation des rayons de produits frais. La place Aigné de Beach en plein réaménagement. Des travaux sont en cours depuis septembre dernier. Les piétons pourront emprunter une passerelle qui relie l'hôtel d'entreprise au bâtiment Aigné. On y trouvera 110 places de stationnement, 2 bornes électriques et des places pour les vélos. Les prochaines étapes concernent les revêtements et les espaces verts. Les Beachois pourront découvrir leur nouvelle place au printemps 2019. Un but en or. Il est signé Hassan Mbarki, une frappe de 45 mètres à la 92e minute. C'est le but de la victoire du Sarreguemines Football Club qui l'a emporté 3-2 en déplacement à Épernay samedi. Ce magnifique but du SFC, filmé par Mosaïque Cristal, a été repris par de nombreux médias, notamment l'équipe. Compétition de haut vol à Houndelin, le club de twirling de Nousvillers-Saint-Nabord a organisé le championnat régional Grand Est. Un rendez-vous phare, qualificatif pour le championnat de France. Parmi les meilleurs, qui ont décroché leur ticket pour l'échelon national, figurent 2 twirlers de Putelange-au-Lac. Concert à guichet fermé pour Salvatore Adamo à Sarreguemines. Le chanteur-compositeur était programmé dans le cadre de la saison culturelle. L'occasion pour le public d'entendre ses grands classiques comme Tombe la neige, Inch'Allah ou encore Vous permettez monsieur. Mais aussi de découvrir ses nouvelles chansons issues de son dernier album Si vous saviez, sorti l'an dernier. Adieu les concours, place au recrutement sur Parcoursup. Désormais, l'entrée à l'IFSI de Sarreguemines se fera en ligne. L'étudiant devra donc faire ses vœux et réaliser un dossier pour les établissements choisis. Un grand changement pour le centre de formation qui soulève quelques interrogations. Les 75 places seront-elles pourvues? Doivent-ils prévoir des désistements en début d'année? Pour le moment, l'établissement n'a pas assez de recul, mais espère que ces nouvelles modalités rendent l'accès à la formation plus attractif. On ne présente plus le festival de la Saint-Paul. Cette année, le public aura la chance de redécouvrir la compagnie Les Plasticiens Volants, déjà présents en 2009. Ils viendront présenter un nouveau spectacle sur le thème de Léonard de Vinci. Un projet collaboratif puisque les plasticiens travailleront avec les collégiens de l'institution Sainte-Chrétienne. Date du premier atelier, le 8 mars. Le prêt-à-porter, toutes ne sont pas prêtes à le porter. Telles les maîtresses couturières de jadis, diplômées par la Chambre des métiers, ou les petites mains des grands couturiers, les spécialistes de la couture et les retoucheuses viennent à la rescousse.
Selon la Chambre syndicale des couturières de la Moselle, elles sont 183 dans le département. Élise Brunner et Rebecca Willig-Secker rejoignent leur rang. Dans son atelier Bruffelli Couture, Élise, la styliste, met la dernière touche à une robe de soirée agrémentée de perles de bohème. Dentelle et coton valorisent ses créations. On est sur une robe de soirée qui est qu'on peut porter, que ce soit au niveau des cocktails, au niveau des robes de mariée pour les cérémonies. On est parti sur un tulle extensible pour permettre quand même le côté un petit peu moins rêche du tulle qu'on a habituellement et garder ce côté transparent avec un coton fin en dessous, couleur chair, pour permettre aussi à la peau de respirer. Je travaille jamais avec du synthétique, en tout cas dans la doublure, pour éviter justement ce côté transpiration. Au niveau de la dentelle, c'est une pièce unique, une dentelle de Chantilly entièrement brodée en soie que j'ai achetée sur un site d'antiquité en fait. Donc c'est une dentelle du XVIIIe siècle que j'ai retravaillé en fait pour rentrer dans la découpe de la robe. Le monde de la haute couture, depuis toute petite, c'est sa passion. À 12 ans, c'est sur la machine à coudre de sa grand-mère qu'elle réalise ses premiers essais, des vêtements pour poupées. Petit à petit, cette passion devient son métier. Brevet de vêtements, création et mesure en poche, Élise Brunner gère durant 8 ans un magasin de robes de mariée. Un choix bien judicieux avant de franchir le pas et de créer son entreprise. J'ai pas voulu me lancer directement dans l'ouverture d'une entreprise sans connaître le monde du travail. Donc j'ai quand même travaillé pendant 8 années dans une boutique de robes de mariée, ce qui a quand même permis de me perfectionner dans le domaine du commerce et dans le domaine de la responsabilité d'une entreprise. Spécialisée en création de robes de mariée, Élise complète aussi avec le prêt-à-porter sur mesure essentiellement féminin. Depuis son installation, Élise Brunner a déjà pris quelques commandes. Elle conçoit également des accessoires assortis, des bijoux et des écharpes. La jeune styliste déclare lancer prochainement sa marque. Du côté de Cocheren, dans son atelier, Rebecca Willig-Secker imagine des vêtements pour enfants. Après sa formation de couturière au lycée Saint-Joseph de la Providence de Frémin-Merlebach, elle se dirige vers la haute couture. Elle travaille plus de 10 ans à Sarrebruck dans une enseigne de robes de mariée, au Luxembourg puis à Metz. Quelques années plus tard, après la venue de sa fille, Rebecca monte sa micro-entreprise Bobine Filante et propose des vêtements originaux pour enfants. Je voulais faire en fait la même chose mais pour les petits. Donc c'est simple que ça, parce que du coup moins de tissu, moins de travail, mais beaucoup plus mignon, beaucoup plus petit, et voilà, c'est trop mignon quand on voit les petites filles se promener avec des petites robes, c'est trop sympa. Passionnée par son métier, elle donne également des cours afin de transmettre son savoir à d'autres. Chaque fille fait ce qu'elle a envie de faire. Il n'y a rien d'imposé, donc s'il y en a une qui veut faire un sac, on fait un sac, l'autre elle veut faire une jupe par exemple, c'est vraiment ce qu'elles ont envie de faire. Grâce à une page Facebook très active, la jeune styliste ne crie pas victoire. Elle se laisse du temps pour voir si cela fonctionne vraiment. Même si le stress est là, Rebecca est libre de se faire un nom. Marie-Morgane, à bientôt. À bientôt. Et passe un bon week-end. Et toi aussi. Merci beaucoup. Et on se quitte avec un nouveau numéro de Plate-Bande. Cette semaine, nos 4 compagnons parlent eux aussi des box mensuelles, des boîtes pour faire plaisir ou se faire plaisir. C'est un phénomène tendance. Belle fin de programme, très beau week-end et à bientôt. liebe Zuschauer, wie Sie ja, meine Geburtstag ist oder etwas, immer dasselbe Problem, was ich jetzt schenke. Ja. Und da sind da die auf Internet, auf Facebook und so, aber auf Internet, die haben da gedacht, man könnte ja da den Leuten so fertige Laden anbieten und dann kriegst du 3-4 Monate lang einen Laden, dann hast du mehr wie einmal ein Geschenk, gell? Ja, das ist monatlich sogar. Monatlich, ja, für Abonnement. Ja, für Abonnement. Voilà. Ja, das ist wie Abonnement. Sebastian, du hast dich da interessiert, was da alles gibt. Das habe ich gar nicht gekannt. Ja.
Susanne, ich weiß noch, früher hat die Oma immer nach Südfrankreich, weil wir Familie in Südfrankreich schon Colis gemacht haben. Und das war eine ganze Expedition. Das sind so Colis modern, finde ich, gell? Und dann du hast natürlich von Geburtstag geredet, aber von Valentinstag, von Papa war Valentinstag, für Weihnachten, für Fête des Pères, für Mutter da, für Hochzeiten. Da gibt es allerhand Boxen, so schicke, und die Lied. Und da gibt es so viel Kategorie. Ja, also du kannst da, wie er gesagt hat, jeden Monat kriegst du in der Briefkasten 2 Flaschen Wein. Martin, du bist ganz verrückt auf Schmuck. Du kriegst jeden Monat Schmuck in der Briefkasten. Ja. Es gibt für die Kinder mit Alkohol, für Mode, Bio, Bücher, für die Geek, die neue Technologie gerne haben, für die Tiere. Weißt du, jeder zweite Franzose hat ein Tier daheim. Hund, natürlich für die Firma, für die Garde. Und es gibt sogar so Boxen, so ganz sexy. Ich weiß nicht, was drin ist. Was ist da drin? Ja, mal, es will es direkt wissen. Aber hast du schon zu Ende? Weißt du, hast ja bald wieder Geburtstag, Martin. Da mache ich das ganz anonym, liebes und sexy. Da steht Amour ist sexy. Ja, und dann mache ich das so. Und dann wird mal der Armer staunen, wenn die da so boxt. Und du musst das schnell verstecken. Martin, das ist wie seine Frau, die etwas Spannendes gewählt hat, gell? Ja, die hat ein Buch gewählt, sagt sie zum Bibliothekar. Ich will jetzt mal ein spannendes Krimi, gell? Und dann sagt er, hole gerade das da bis an der letzten Seite weiß man erst, dass es der Gärtner ist, was alt umgebracht hat. Susanne, eins will ich gerade noch sagen, natürlich die ganze Box, es gibt viel so Schachteln, wie wir gesagt haben, aber natürlich die, wo am meisten geschickt ist, es ist alles, was Essen und Trinken anbelangt. Das sind ja Franzosen. Ja, ist ja klar. Ja. Aber der hat jetzt eben zu mir gesagt, ich bin eine alte Schachtel. Ja, das hat alle Boxen. Bertram, wir haben da in der Mediathek auch eine Schachtel. Das die da, genau. Ich bin jetzt ganz meine Kollegen haben das entwickelt. Es sind 2 Kolleginnen, wo gedacht haben, also gibt es Box über alles, aber über Bücher gibt es sowieso also, wie funktioniert das? Das sogar Bücher. Das ist eine Mediathek. Ich frage Susanne und Bertrand. Oder egal. Du kommst in die Mediathek, ja. Fragst einen Kollegen und dann füllst du so Zettel aus und schreibst uns dann hin, ob du willst etwas sexy haben, etwas über Reise, etwas über Kultur und dann weiß die Kollegin schon, was du ungefähr willst. Geschmack, ja. Und ungefähr 3, 4 Bücher machen wir nicht, noch 5 Bücher Maximum. 3, 4, 5, kommt drauf an, was aber ich sehe da auch Schokolade, kommt das da auch drin? Ja, das ist natürlich extra. Also das sind so... Oh, komm, das esse ich jetzt direkt. Weißt du, was das ist? Sebastian, das ist der Drive in der Mediathek. Ja. Goodies, ich will mal sagen. Das was da drauf steht. Gutes Mignonette. Ja, das zum Beispiel, es ist also Stilo dabei, oder man kann ein klein bisschen etwas draufschreiben da. Es ist immer ein klein bisschen etwas dabei. Man Schlüssel nicht verliert. Und wenn ich so Dinge auf Blatt will, haben wir das auch. Ja, kostet das etwas? Das ist ein Abonnement mit. Du bist abonniert an der Mediathek. Selber mit dem Abonnement. Wir organisieren das. 5 € oder 10 € und dazu gehört die Bookbox auch noch. Und die Lied, das funktioniert sehr gut. Bertram, wie viele haben wir gemacht in 2 Jahren? 500 Stück. 500 so Boxen. Die Box ist fertig. Ja, weil man, wie macht man das? Nein, von der ersten kennst du von in den Regalen. Das ist ein Drive in der Mediathek. Und interessant ist eigentlich, weil dem funktioniert so gut. Die Kolleginnen, die das machen das sehr sorgfältig und suchen da originale Sachen aus, wo du vielleicht nicht dran gedenkt hast. Und natürlich, wenn es dir nicht gefällt, aber... Da hast du so einen Zettel, wo du musst ausfüllen, ob es dir gefällt oder nicht. Das ist in der Mediathek von Sagemin, gell? Mediathek Sagemin. Und das haben wir in Deutschland auch organisiert. Das heißt, wir waren in Kaiserslautern, ein Bibliothekar von Deutschland, und wir haben das denen vorgestellt. Und die waren ganz begeistert aus dem Häusle, wie modern auf meinen Sagemin sind. Ich rede da von Büchern, gell? Da waren auch 3 Buben, die haben auf der Bank gesetzt und dann da von Seel, gell? Da sagt der eine, oh, meine Frau, wo die schwanger war, hat die dick und doof gelesen. Und dann hat die Zwillinge gekriegt. Dann sagt der zweite, ja, wissen Sie was? Meine Frau, wo die schwanger war, hat sie die 3 Musketäre gelesen.
wissen Sie was, die hat Drillinge gekriegt. Über immer steht der Tritt auf, ich muss sofort heimgehen. Meine Frau, die lässt momentan Schneewittchen und die sind schwer und ich nehme schwanger. Ja. Also Bertrand, noch ein letztes Wort dazu. Neuigkeit, was die Bookbox anbelangt. Wir haben jetzt können sogar kritzeln, wenn ihr nur Sachen will, über die Moselle. Über die Region. Zum Tourismus. Und da kriegen wir spezielle Goodies, die mit der Region etwas zu tun haben. Die sind noch da drin. Am besten gehst du direkt so Zettel mit. Und wenn man von der Region redet, natürlich, Sebastian, redet man auch von alles, was Kultur ist und so. Und vom Velo. Und vom Velo. Und genau. sag ich mal, fairerweise mal ein bisschen Richtig. mit dem Velo.